C'est bon. Allez, Shavua Tov, on borach, une bonne semaine. Allez, on commence encore cette semaine, si Dieu veut, avec une histoire du tzaddik du Baal Shem Tov. D'ailleurs, qui est liée à la paracha. Parce qu'on voit dans la paracha, donc quand Yitzhak Avinu prie, la Torah nous indique que Yitzhak Avinu prie à Kadosh Baruch Hu pour avoir des enfants, que sa femme était stérile. Alors, normalement, la Torah aurait dû dire, comme la femme de Yitzhak était stérile, alors Yitzhak a prié. Comme ça, il fallait le formuler. La Torah a dit non. Yitzhak a prié car sa femme était stérile. Là, nous apprenons, la Torah a mis en valeur la prière d'abord. Avant le fait que Rivka soit stérile. Pour dire que l'essentiel, c'est pas que Rivka était stérile, c'est que Yitzhak a prié. Hachem a fait tout ça pour que Yitzhak se mette à prier. Que des fois, Hachem envoie des épreuves pour entendre la prière. Mais avec les tfilatan de tzadikim, Hachem veut entendre notre voix. Donc, c'est pour ça que la Torah a mentionné d'abord la prière, après la raison de la prière. Parce que c'est la prière chez Akadosh Baruch Hu le plus important. Et donc, justement, il sort du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, comme vous connaissez tous, il avait l'habitude de prendre son cocher. Allez, Alexis, on y va. Mais toujours le suspense avec le Baal Shem Tov. On ne sait pas où on va. On ne sait jamais. Et donc, il dit au cocher Alexis, allez, prends les chevaux, on y va. Et on galope, ça galope, ça galope. Il s'arrête, les chevaux, il dit, allez, on va là. Ça, les chevaux, ils s'arrêtaient, donc il y avait une mission. Baal Shem Tov arrive chez un élève à lui. Et il voit son Rav arriver. Mais cet élève était un peu démuni, il n'avait pas beaucoup de moyens. Et le Baal Shem Tov lui dit, est-ce que je peux dormir chez toi? Il dit, bien sûr, Rabbi, avec plaisir. C'était un samedi soir, je voulais dire, c'était un samedi soir. Baal Shem Tov dit, est-ce qu'il te reste quelque chose pour Seudah Arvit, le repas, le 4e repas du Shabbat? Que le Zohar dit, celui qui ne fait pas le repas du samedi soir, c'est comme s'il n'a pas fait le repas du samedi après-midi. Ça ne lui compte rien. S'il a fait samedi après-midi et pas samedi soir, il n'a pas gagné. Et donc, est-ce que on peut manger? Je dis, Rabbi, je vous donne ce qui me reste. Mais il n'y a pas de fina, rien, Rabbi. Il me reste un morceau de pain. C'est ce qui me reste. Et ça va, morceau de pain, c'est d'arriver vite. J'ai rien, Rabbi. J'ai pas. Et Baal Shem Tov, il me dit, mais je suis très content. Il fait Netilat, il mange le morceau de pain, la mitzvah. Birkat Amazon dit, tu sais quoi? Ça te dérange si on reste chez toi jusqu'à demain matin encore? Rabbi Baruch Haba. Mais Baruch Haba lui dit, mais dans son cœur, il dit, j'ai rien à lui offrir au Rav. J'ai rien à lui donner. Il dit, j'ai dit au Rav Baruch Haba. Donc il dit, Baal Shem Tov, on dort chez toi. Qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il prend 2-3 objets qu'il avait à la maison. Il va les vendre pour acheter avec ça un peu de pain pour le Baal Shem Tov. Il arrive à vendre ces objets. Baal Shem Tov, après le Shacharit, pas de Shacharit, ils font la Netilat. Ils font Netilat et Baal Shem Tov mange ce morceau de pain qui a été acquis avec souffrance, qu'il a vendu des objets pour. Et il lui dit, tu sais quoi, le Baal Shem Tov, après avoir Birkat le matin, le Baal Shem Tov, tu sais quoi? Je suis tellement bien chez toi. J'ai envie de rester jusqu'à ce soir. On est bien chez toi. Et il lui dit, Baruch Haba, Rabbi, Baruch Haba. Mais dans son fond intérieur, oh, Baruch Haba, il n'y a rien. Et tellement qu'il est en détresse, il vend encore pour le repas de midi, il vend encore des objets qu'il avait précieux à la maison pour pouvoir arriver à avoir un morceau de pain pour son rave. Il arrive dimanche midi, repas du Baal Shem Tov. Dimanche soir, j'ai rien. J'ai tout vendu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la forêt. La forêt pour s'isoler un peu, ce qu'on appelle Idbo des doutes. Et il se tourne vers Kadosh Baruch Hu, l'élève du Baal Shem Tov. Kadosh Baruch Hu, en larmes. Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai pas d'argent. Je le sais très bien que j'ai pas. J'aurais aimé inviter du monde chez moi à la maison. J'ai pas. Et tu m'envoies un invité, mais pas n'importe quel invité. Mon Rav, le Baal Shem Tov, tu m'envoies. J'ai pas. J'ai honte que le tzaddik qui vient chez moi. J'ai rien. Il pleure, il pleure. À un moment, il y a un vent un peu fort. Et donc, il y a un arbre qui était à côté de lui, qui se déracine, et l'arbre qui tombe. À côté de lui. Et quand l'arbre tombe, il voit ce monsieur quelque chose qui brille à côté du tronc d'arbre. Il voit en fait qu'il y avait un sachet de pièces d'or, Baruch Hashem, en dessous le tronc de l'arbre. Et donc cet arbre a été déraciné, il a trouvé le trésor. Il rentre à la maison, et bien sûr, on sait que le Baal Shem Tov voyait tout. D'accord? Il voyait au loin, il voyait tout. Baal Shem Tov, il lui dit, tu as compris ce qui se passe ou pas? Il dit, Rabbi, j'ai rien compris. Et j'ai gagné. Baruch Hashem, j'ai gagné un sachet de pièces d'or. Alors Baal Shem Tov dit, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Akadosh Baruch Hu, à chacun de nous, pas que à toi ou à moi, à chacun de nous, il veut lui donner quelque chose. Il veut lui donner de l'abondance. Il veut qu'il réussisse dans ça. Hashem, il ne veut que du bon. Mais Akadosh Baruch Hu dit, pourquoi tu ne me demandes pas?
Pourquoi tu ne tournes pas vers moi? Hachem attend d'entendre ta voix pour après exaucer ta prière. Mais si tu ne demandes pas, tu ne peux pas t'exaucer. Tu peux pas. Baal Shem Tov, il lui a dit, tu sais, pourquoi je suis venu de si loin? Je savais que tu devais voir quelque chose. Mais tu pries pas. Toi, tu es tellement simple et modeste. C'est pas par méchanceté ou quoi? Mais bon, toi, ce qu'il y a, tu dis merci Hachem. Tu pries pas, tu demandes pas. Alors Hachem, il t'a pas envoyé. Alors il fallait que je vienne, que je fasse en sorte que je te ruine, que tu n'aies plus rien à vendre. Comme ça, tu vas prier, tu as le trésor de suite. Voilà pourquoi je suis venu, que tu apprennes qu'il faut déjà demander. On raconte pour rigoler comme ça avec un monsieur qui est venu chez Hachem, il lui a dit, Hachem, s'il te plaît, fais-moi gagner au loto. Hachem lui a dit, ouais, mais si tu joues pas, comment tu vas gagner? Comme ça. Il dit, c'est pareil. C'est pareil, nous, on doit... Il y a tout qui est prêt pour nous, ce qu'on a besoin, c'est prêt. Alors comment se fait qu'on l'a pas? Parce que Hachem attend qu'on demande. Des fois, on veut donner un bonbon à un enfant, là-dedans, qui demande ou qui dit merci ou quoi, ça fait plaisir d'entendre sa voix. Alors, c'est plaisir de lui donner. C'est pareil, Kadosh Baruch Hu. Il va entendre notre voix, et après, il nous donne le Shefa, l'abondance. C'est pour ça que Baal Shem Tov est venu chez cet élève. Chazak Shavuot Tov.